Hello everyone, welcome to EL Build Tomorrow today. After the present tenses, we're going to have a look at past tenses. And today, especially, we're going to focus on the simple past. What is the simple past? The simple past is a tense that we use to describe completed action or event in the past. Okay? Example, yesterday I visited my uncle. It started yesterday and it finished yesterday. So this is the simple past. Very good. Merci à tout un chacun. Merci d'être là aujourd'hui. Après avoir vu les temps du présent, nous commençons les temps du passé. Alors, si vous avez des questions toujours sur les temps du présent, n'hésitez pas à poser des questions, s'il vous plaît. Bien. Je disais tantôt dans la définition du simple past, on dit que c'est un temps qui exprime quoi? Qui exprime des actions ou des événements qui se sont déroulés au passé. C'est-à-dire, ça a commencé là et ça s'est terminé là. Il n'y a pas de contact avec le présent. Tout est au passé. Ça a commencé là-bas et ça s'est terminé là-bas. Ça, c'est simple past. J'ai donné un exemple. Yesterday, I visited my uncle. OK? Good. Maintenant, comment construit-on le simple past? Pour construire le simple past, qui parle de simple past parle aussi que le verbe doit être au passé. C'est ça d'ailleurs. La chose. Et donc, comment on fait? On va commencer avec le verbe régulier. Parce qu'on a deux types de verbes. Le verbe régulier et le verbe irrégulier. OK? Bien, on commence d'abord avec le verbe régulier. Let's start first with regular verbs. For regular verbs, what you need to do is just to put ed at the end of the base verb. C'est juste ajouter ed à la fin du verbe régulier, la base du verbe. Je vous donne trois verbes réguliers. To play, to clean, and to watch. Ce sont des verbes réguliers. Et donc, quand on te dit de mettre ce verbe-là au passé, tout ce que tu as à faire, il faut juste mettre ed à la fin. Tu mets ed à la fin. Et maintenant, pour construire le simple past, c'est seulement le sujet plus le verbe régulier plus ed. Et tu as le simple past. Comme dans l'exemple que je viens de donner, yesterday I visited my uncle. Donc, I visited. Ça, c'est le simple past. I visited. On a le subject qui est I. On a visit, qui est la base du verbe. On a ed at the end. Ce qui veut dire I visited. I visited. Ça, c'est le simple past. Maintenant, avec le verbe irrégulier, là, tu dois apprendre le passé des verbes irréguliers. Parce que les verbes irréguliers, comme le nom même indique, ce sont des verbes-là qui changent. Ils n'ont pas de forme fixe, comme les verbes réguliers. Ils n'ont pas de forme fixe, ça change. Et donc, là, c'est ça l'exercice que tu as à faire. C'est ça ton devoir. Tu dois te mettre à la recherche des verbes irréguliers et leur présent et le passé et même le participe passé. Ça va beaucoup t'aider. Et donc, c'est ça. OK? Thank you very much. Now, let's come to how to build sentences with the past simple. To build sentences, let's start first with the affirmative sentence. As I said previously, for the affirmative sentence, you need the subject plus the past of the verb plus the complement. Now, I said the past of the verb, if it is a regular verb, you just put ed at the end. You get the past. But if it is an irregular verb, you should learn the past forms of irregular verbs. Okay? Very good. Donc, tu dois apprendre ça. Tu dois apprendre le passé des verbes irréguliers. Et si tu connais déjà que tel verbe, c'est un verbe régulier, tout ce que tu as à faire, c'est de mettre seulement ed à la fin. Okay? Very good. So, this is how you make it. The subject plus the past of the verb plus the complement. Example, I went to school. Ça, c'est un verbe irrégulier. Avec un verbe régulier,
I cleaned my house yesterday. Et maintenant, venons à comment former une phrase négative avec le simple past. Et tout comme le simple present, avec le simple past pour former la négation, on a besoin de l'auxiliaire do. Et bien, comme ici nous parlons du simple past, donc l'auxiliaire doit être au passé. Et le passé de do, c'est did. Le passé de do, c'est did. Et donc, on a besoin de ça pour former la négation. OK? Good. Now, how is it going to be? This is the structure. It's going to be the subject plus did plus not plus the base verb plus the complement. OK? Maintenant, vous voyez ici, à partir du moment que vous avez did, OK, on n'a plus besoin que le verbe soit mis au passé. On met la base du verbe. À partir du moment que tu as did, pour la forme négative, à partir du moment que tu as did, ça c'est déjà le passé. Et donc, on n'a plus besoin que le verbe qui doit venir soit au passé. Mais plutôt, le verbe doit être à la forme basique. C'est ça. Exemple. I did not go to school yesterday. On ne dit jamais I did not went to school yesterday. Non, il ne faut jamais dire ça. À partir du moment que tu dis I did not, le verbe qui doit venir doit être à l'infinitif, c'est-à-dire la base du verbe. C'est ça. Il ne faut jamais faire cette erreur de mettre encore le verbe au passé après avoir dit did not. Non, on ne fait pas ça. OK? Good. Now, let's come to the question form. The question form, this time you start with the auxiliary. You start with did plus the subject plus the base verb plus the complement and then the question mark. Okay? Did you go to school yesterday? Donc, vous voyez, did you go to school yesterday? Et donc, retenez que c'est seulement avec la forme affirmative où il faut chercher à mettre le verbe au passé. Il faut chercher à mettre le verbe au passé. Maintenant, on a parlé des verbes réguliers et irréguliers. Comment tu vas faire pour savoir comme ça c'est un verbe régulier, ça c'est un verbe irrégulier. Donc là, il n'y a pas de chose, il faut juste rechercher. Time expressions. Les expressions de temps avec le simple past, nous avons yesterday, last night, okay, 1 week ago, 2 weeks ago, 1 month ago, 1 year ago, in 1997, something like that. Okay, donc les expressions de temps, or you can say when I was a child, when I was 9 years old. Ce sont des expressions de temps avec le simple past. Okay, so thank you very much. I think this is what we can say about the simple past. I know there are many details, but because of the time, we cannot talk about all those details here. So if you have questions, you are welcome. You can ask questions. You are welcome. Okay? Thank you very much and see you in the next video for the next things. Bye-bye.